Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle vidéo de guidance qui va forcément parler de l'orientation du mois de mars. Avant même de commencer, pensez à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc pour ça, vous avez éventuellement donc le petit pouce bleu juste en dessous pour dynamiser un peu la vidéo, libérer de l'audience, et le fait d'être abonné qui vous permet de savoir tout de suite dès qu'une vidéo apparaît. Et dans quelques heures, vous aurez également le soin du mois de mars qu'il faut que je prépare aujourd'hui, mais c'est totalement prévu. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup plus d'infos également et de contenu sur la page professionnelle Facebook Magnétisme, Soins et Guidance Dax, toujours pareil. Donc là, on est sur une guidance globale qui va donner le ton du mois de février, mais j'organise une animation pour avoir les mêmes données, mais à titre personnel. Donc je vais aller chercher plus loin, il y a tout qui est décrit sur la page Facebook, mais concrètement c'est quoi? C'est je vais mesurer votre taux vibratoire, mesurer également les chakras, voir s'il y en a qui dysfonctionnent ou non. Vous allez avoir le choix en termes de messages sur 4 jeux d'oracle différents, donc ça sera à vous de décider, que ce soit les lettres hébraïques, que ce soit le jeu de Métatron, les dragons protecteurs et les animaux divins. Et moi je vous ferai une orientation également avec mon jeu de cartes. Je vous rappelle que ce jeu il est à la vente également pour ceux qui veulent le faire de manière autonome, hein. Donc c'est un jeu de guidance, mais ça on le reverra par la suite pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Au niveau des cagnottes, donc je vous rappelle que par rapport aux soins, je mets une cagnotte en ligne tous les mois. Donc là, on a eu une petite modification sur le mois de janvier-février qui était destinée normalement à l'hôpital de Dax, mais comme la cagnotte était un petit peu faible, j'avoue, ça a été réorienté pour une personne en Afrique qui souffre d'un cancer. Et du coup, on a cotisé pour lui payer ses examens médicaux, et l'excédent de cette cagnotte va être attribué, vous verrez bientôt sur la page Facebook, à la replantation d'arbres. Voilà, et donc je pense qu'on fera pour la cause animalière sur le mois de mars. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, on y va. Donc quelle est la dominance de ce mois de mars? Comment ça se profile? Voyons voir ce qu'on nous donne comme information. Allez. Ok, donc il est temps, en fin de compte, de mettre carte sur table en ce qui concerne nos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez vous découvrir? Puisque là, on est sur un point de recommencement. Et ça tombe bien, puisque je ne l'invente pas. Donc bon, vous voyez, hein, la prière à la coupe. Derrière ça, la carte de l'oméga, qui est la fin de cycle. Et à la fois, on arrive sur le mois de mars, qui est en effet la fin de l'hiver. Donc là, on va reprendre notre place d'être humain, d'homme. On va pouvoir ressortir, on va pouvoir profiter du temps. Par contre, on va être encore pris dans un cheminement un peu complexe. Euh, le mouvement, le voyage et la pénitence. Vous voyez que là, on risque de ne pas avoir nos libertés. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à travailler sur soi et savoir où on veut aller pour se donner les moyens. Concrètement, moi, c'est là que je vois le plus gros du travail sur le mois de mars. C'est pour ça également, je ne sais pas si vous avez vu, alors pour tous ceux qui sont dans le secteur d'Aqua, j'ai organisé beaucoup de formations sur le mois de mars, hein, que ce soit dans le magnétisme, la médiumnité, l'auto-soin, soin à distance, le soin au pendule, le soin par magnétisme, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Je n'ai pas encore recalé de date en visio, parce qu'en visio, je ne fais que la découverte du magnétisme, de la médiumnité et l'auto-soin, soin à distance. Le reste étant des soins présentiels, c'est trop compliqué à organiser par visio et c'est absolument pas le but. Mais voilà, donc ça peut être des apprentissages, mais vous pourrez partir sur d'autres apprentissages comme la numérologie, comme si vous aimez le reiki, si vous aimez le laoshi, si vous aimez la communication animale, le pendule ou autre. Mais après, ça peut être des choses beaucoup plus actuelles, c'est-à-dire beaucoup plus ancrées dans la terre, comme une formation professionnelle ou autre. Mais c'est le moment de vous réaliser, c'est le moment de mettre les choses en place pour avoir un avenir plus radieux. Et là,
c'est à vous de jouer. Alors, on va voir maintenant, donc ça c'est global, on va voir sur quelque chose d'un petit peu plus individuel, sur le tirage de cartes. Donc on va avoir 6 cartes différentes aujourd'hui. Voilà, je pensais 9 comme d'habitude, et en fin de compte là on me dit non, tu vas sur 6. Alors, donc vous pouvez commencer à réfléchir à un numéro entre 1 et 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez bien votre numéro en tête. Ok. Donc là encore, tout de suite maintenant, ce que je vois par rapport à d'habitude, c'est qu'on retrouve pas mal de cartes d'alignement. Donc les cartes d'alignement, c'est quoi? Ça va être le fait de prendre soin de soi. Il va falloir vous accorder du temps, il va falloir peut-être faire un déblayage. Donc je vous rappelle que le soin gratuit sur YouTube, il est vraiment là pour ça, mais que des fois, ça ne suffit pas. Hein. Si ça faisait tout le travail, ce serait trop simple. Il y a un moment, il faut travailler sur soi, c'est ce que j'explique souvent aux gens. Et je vous invite à voir la vidéo sur Facebook concernant les soins énergétiques. Mais le soin énergétique ou la kinésiologie ou l'hypnothérapie, peu importe, ce sont des soins qui peuvent vous apporter, qui peuvent vous aider à vous réaliser, mais la solution, elle est en vous. Par contre, il faut la façonner, il faut prendre le temps, et souvent, c'est ce qu'on ne prend pas. Donc là, il y a certainement quelque chose à faire. Donc pour ceux qui auraient pris la carte numéro 1, on voit bien que là, tu dois prendre le temps de méditer, laisse les messages venir à toi et apprends à entendre. Donc peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu te dis, est-ce que vraiment c'est ma tête qui me dit ça ou est-ce que c'est ma petite voix intérieure, mon intuition, mon guide? Tu as le doute. Donc ça, moi je te conseille de venir en parler, peu importe avec qui tu travailles, mais quelqu'un qui est dans le terrain, qui est sur le terrain, qui est dans le milieu, qui va te dire, mais non, mais ça c'est bien ta petite voix, mais ça, tu as bien entendu, mais ça, voilà, parce que nous en plus, par rapport à ce qu'on entend à côté, on a des validations ou non. Donc tu as besoin de prendre confiance, mais tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et quand tu auras réuni tout ça, tu vas voir que tu vas pouvoir évoluer. Pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, ne confonds pas vitesse et précipitation. Il faut prendre le temps de regarder autour de toi. Donc là c'est pareil, c'est des personnes qui veulent aller très vite, mais il y a un moment, c'est bien, parce que vous êtes dynamique, vous voulez aller de l'avant, et ça c'est top, mais attention à ne pas vous brûler. Hein. Autant il y en a, ils ont besoin d'un coup de pied aux fesses, autant là, tu fais peut-être partie des personnes qui a besoin d'être modéré pour mieux faire. Hein, donc fais attention à ça. Donc là encore, le soin peut être intéressant pour justement modérer un peu ses ardeurs, débloquer ce qui a besoin d'être débloqué, parce que souvent on peut aussi s'agacer de ne pas évoluer, et en fin de compte, on fait beaucoup de choses pour pas grand chose finalement, parce qu'on n'était pas prêt. Carte numéro 3, très encourageant, une carte d'élévation. Et cette carte d'élévation, elle te dit, un nouveau projet va naître. Donc là, tout s'aligne pour toi. Je pense que tu peux y aller. Fais attention, observe, gère, mais tu as toutes les capacités pour y aller. Carte numéro 4, une carte d'observation. On va voir. Un peu trop d'écart alimentaire en ce moment, il faut recadrer. Est-ce que ça te parle? Donc je te rappelle que ce que je te donne comme guidance par rapport à ces cartes-là, c'est comment je peux créer le déclic rapidement. Voilà, c'est à quoi je dois faire attention maintenant pour pouvoir aller chercher plus loin. La carte numéro 5, une carte de validation. Tu es dans la lumière, tout est au plus haut pour toi, tu n'as pas de limite. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de confiance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es? Et bien là, concrètement, fais-toi confiance. La carte, elle te dit ça. Okay, tu es dans l'humilité, mais ne sois pas dans le contrôle. Prends ta place, prends ton pouvoir.
Et la carte numéro 6, à nouveau, on effectue un alignement. Vous devez effectuer un travail sur vos vies antérieures. Le blocage vient de là. Et oui, quand on évolue, ou lorsqu'on n'évolue plus en tous les cas, il est possible qu'on ait travaillé sous plein d'axes différents, mais qu'il y ait des mémoires karmiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que tu as eu, ce que tu as vécu dans d'autres vies, pour ceux qui y croient, ou dans des vies parallèles, peu importe comment on le fait, quel est son point de vue, et bien tout ça laisse des traces, laisse des potentiels blocages, des liens, des vœux. Et bien tout ça, il faut les déblayer pour pouvoir avancer. Exemple, qui est très basique, mais ça arrive souvent, on a été curé ou nonne dans une autre vie, on a fait un vœu de chasteté et qui a bien été respecté, hein, ça c'est une pointe d'humour noir, eh bien il est possible que ce vœu soit toujours effectif dans cette vie-là et en fait on a du mal à trouver l'amour aujourd'hui. Et oui, parce qu'en fin de compte ce vœu est toujours actif, donc ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des gens, mais ça veut dire qu'on a des relations qui ne tiennent pas, parce que justement ce vœu nous entrave. Également, des gens qui sont très entreprenants dans cette vie-là, qui veulent avoir une belle réussite financière, qui mettent beaucoup de choses en place, qui investissent, qui prennent du temps, voilà, enfin, investissement sous différents angles tout simplement, et qui ont fait le vœu de pauvreté il y a des centaines d'années ou des milliers d'années, et bien si ce vœu est toujours actif, on peut être confronté à cette difficulté-là. Moi je l'ai connu, personnellement je l'ai connu, et depuis qu'on l'a rompu, on l'a identifié, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Les choses se mettent en place, c'est beaucoup plus juste, parce que justement, souvent après, on est dans un sentiment d'injustice, et on ne comprend pas, on a l'impression qu'on a la guigne, que quelqu'un nous a jeté quelque chose dessus, alors que c'est pas du tout ça. Hein, le manque de réussite n'a rien à voir avec une magie noire, quelque chose de jeté sur les gens, enfin, pas tout le temps, c'est même très rare. On est plus souvent lié à un lien ou un vœu karmique qu'à une magie diverse et variée sur soi. Voilà. Et bien écoutez, je suis ravi d'avoir partagé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à partager. On se retrouve dans quelques heures pour le soin sur la chaîne. Et de toute manière, vous avez toutes les informations des formations et des animations via la page Facebook Magnétisme, Soins et Guidance Dax. Bonne journée à vous et très belle semaine.